Ok les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Euh, Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler du match du Barça d'hier contre le Celta Vigo. J'espère que vous avez aimé le match, franchement j'espère que vous avez aimé le match. Moi personnellement, je suis pas tant que ça ravi du match. Personnellement, je suis pas tant que ça ravi du match. Donc on va en débriefer, on va en reparler. Belle victoire quand même du Barça, on revient à 3 points du Real et ça fait plaisir. Donc sur ce, commençons le débrief. Let's go! Les gars, franchement, hier, que dire? Vraiment que dire? Belle victoire du Barça, on l'a remporté 4-2. Franchement, belle victoire du Barça. Il y a à redire, il y a du bon, du négatif. C'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Mais déjà, on revient à 3 points du Real et ça fait plaisir, les gars. Franchement, ça fait super plaisir. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Les gars, je pense que De Jong, il m'a écouté. Non, soyons honnêtes, De Jong, il m'a écouté. Obligé, il a vu ma vidéo. Obligé, il a vu ma vidéo. Parce que hier, ce qu'il nous a montré, les gars, hier, le match de porc qu'il nous a montré, waouh! Franchement, De Jong, merci. Merci pour ce que tu as fait. Sachant que c'était pas évident parce que tu as joué avec deux milieux qui sont plutôt des 10, Fermin et Olmo. Mais malgré ça, le gars, il a montré que c'était lui le babaché. C'est lui le boss. Hmm, le padre. Il a géré le milieu comme pas possible, les gars. Franchement, ça fait super plaisir. Honnêtement, ça fait super plaisir. Euh, Franchement, c'est un bon point positif. Rashford, les gars. En fait, je m'éparpille carrément. Je m'éparpille carrément. Je m'éparpille carrément. Euh, Continuons avec De Jong. Honnêtement, il a fait avec. Il a géré le milieu, des bonnes relances, des passes clés qui déstabilisaient. Franchement, De Jong hier, il nous a donné un match, les gars, ça fait plaisir. Et sachant que pour moi, les gars, on n'a même pas retrouvé le De Jong de l'Ajax. Si on retrouve un De Jong de l'Ajax, les gars, ça fera encore plus plaisir. Mais franchement, hier, il nous a montré un match mature, un match de patron. Un gars qui domine le milieu de terrain. On l'a vu, les gars. Franchement, on l'a vu et ça fait très plaisir. Franchement, ça fait très plaisir et c'est de ça qu'on attend de lui. Même si Pedri revient, faut pas qu'il soit le petit de Pedri. Non, tu dois être à côté de lui, tu dois être son égal. Pedri, c'est un joueur générationnel, mais toi aussi, tu peux être un joueur générationnel. Parce que tu es très fort. Franchement, dans n'importe quelle équipe, De Jong, dans n'importe quelle équipe, il devient le patron de cette défense-là, De Jong. Donc pour moi, franchement, très beau match de Jong. Je suis très très content de ce qu'il nous a donné. Olmo et, Olmo et Fermin, pas mal. Franchement, ils ont été plutôt bons aussi dans le jeu. J'ai bien aimé. Ils ont été plutôt bons. C'est d'ailleurs la frappe de Fermin qui nous a donné le penalty transformé par le vieux père, le tonton Lewandowski. Franchement, très bon match de l'équipe. Enfin, c'est une certaine partie. On va en revenir après sur les, les deux convenus qu'on a eu. Mais pour l'instant, parlant du positif, franchement, le Barça on a fait un bon match et ça fait plaisir. Franchement, ça fait très plaisir et ça, faut le souligner. Quand on fait un mauvais match, faut le dire. Quand on fait un bon match, faut le dire aussi. Et là, on a, en l'occurrence, ça va, c'est dans le juste milieu. On a fait un bon comme un mauvais match et c'est plutôt bon. L'essentiel, c'est de partir avec les 3 points. On peut tous les jours être bon. Donc voilà. Maintenant, parlons de Rashford en deuxième lieu. Franchement, Rashford, les gars, comme lui aussi, je pense qu'il a regardé mon truc. Franchement, je pense qu'ils ont dû voir. C'est obligé, ils ont dû voir. Rashford nous a fait un match de porc, les gars. Après, je vous montre pas, certes, les stats sont là, mais je reste sur ma faim. Rashford, on sent que c'est un gars, il aime bien rester sur son aile, sur son côté. Mais parfois, au Barça, il faut que tu rentres dans le cœur du jeu. Parfois, je le voyais, il était trop sur son aile. Il était trop sur son aile. Alors que s'il rentre un peu dans le cœur du jeu, comme Rafinha le fait, les gars, il va nous apporter énormément. Il va nous apporter énormément. Parfois, je suis en mode, mais gros, le jeu, il est en train de se passer là. Va vers ça. Va vers ça, les gars. Mais non, il partait pas vers ça et ça m'énervait. Ok, il a fait ses différences, mais c'est un contre un, les gars, il est joué que très peu. Vraiment, il est joué que très peu. Et comme je l'ai dit, c'est parce que aussi la défense ne met pas les attaquants en confiance. Parce que dès qu'ils perdent la balle, ils savent que direct c'est une contre-attaque. Et on l'a vu. On l'a vu. En une touche de balle, bam, égalisation.
T'as même pas eu le temps de savourer le but de Lewandowski, égalisation. Ce n'est pas normal. Il faut vraiment que Flick il trouve la solution par rapport à ça. Et en deuxième période, il a plutôt trouvé la solution par rapport à ça, je crois. Mais en tout cas, franchement, Rashford, grand match. Pour moi, il a fait 3 passes D parce que le but de Yamal, c'est lui qui fait la passe. Certes, il a été dévié, mais c'est lui qui fait la passe. Donc pour moi, très grand match de Rashford qui aurait pu même finir avec un but. Mais il a fait un gros caca boudin et il s'est loupé devant les cages. Mais heureusement, il a fait quand même ses 2 passes D, c'est plutôt bon. Mais dans le jeu, les gars, il peut tellement apporter dans le jeu. Pour moi, ça m'énerve quand je le vois comme s'il est sur son aile, il rentre pas dans le cœur du jeu. Ça m'énerve parce qu'en fait, je suis sur ma faim. Honnêtement, je suis sur ma faim. Parce que je sais qu'il peut apporter plus. Je sais qu'il peut beaucoup mieux faire. Mais bon, comme je l'ai dit encore une fois, c'est le temps que la machine se relance. Parce que ça fait 2 ans, le mec, il n'est pas titulaire. Et franchement, pour quelqu'un qui est en manque de rythme, au Barça, il s'y retrouve très bien, hein. C'est le joueur le plus décisif, hein. Meilleur passeur en Liga, meilleur joueur de Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, buteur ou passeur, un truc comme ça. Dans tous les cas, c'est le joueur le plus décisif en Ligue des Champions du Barça et le joueur le plus décisif en Liga. Donc, franchement, les gars, pour quelqu'un qui en manque de confiance, lorsqu'on va le retrouver en franc, qu'est-ce que ça va donner? Vraiment, qu'est-ce que ça va donner? Donc, pour moi, Rashford, franchement, les gars, c'est très fort. Vraiment, c'est très, très fort. Maintenant, comme je le dis encore une fois, moi, je reste un peu sur ma faim parce que le gars, je veux qu'il rentre un peu plus dans le cœur du jeu. Je veux qu'il tente un peu plus ses fulgurances. Certes, il va beaucoup perdre la balle, mais tu es un attaquant, comme Thierry Henry l'a dit. Lorsqu'on te donne ton opportunité de pouvoir jouer ton 1 contre 1, fais-le. Certes, tu vas perdre la balle, mais parfois aussi, tu vas passer, ce qui va faire très mal. Donc, pour moi, Rashford, il doit tenter ses 1 contre 1 et ça flic de faire en sorte que la défense puisse mettre ses attaquants en conscience. Et surtout il est une très belle patte pour les corners. On le voit, il nous régale depuis que c'est lui qui tire les corners. Les coups francs, les gars, moi je vous ai annoncé dans la saison, ils vont en mettre au moins 2 minimum. Vous allez voir, ils vont en mettre au moins 2 minimum des coups francs. Donc voilà, il a une belle patte pour tirer de loin aussi. Donc les gars, que demander de plus? Vraiment, Rashford, les gars, il nous fait énormément de bien et je suis super content pour cela. Rashford, mec, merci d'avoir signé au Barça. Il nous montre son amour H24. Ok, ce n'est pas un Rafinha, ce n'est pas le genre de gars qui court partout, mais il a son apport aussi dans le jeu. Donc, il ne faut pas comparer Rafinha et Rashford, sachant que Rafinha, les gars, c'est limite le meilleur joueur de l'équipe. Limite, j'ai dit, limite. Sachant qu'il y a Pedro aussi, mais limite. Donc, franchement, depuis le début de cette saison, comment dire, c'est Rashford qui tient ses standards. Franchement, un joueur de prêt, les gars. C'est un joueur de prêt. Regardez ce qu'il nous produit. Sachant qu'il n'est pas à 100%, les gars. Il n'est pas à 100%. C'est ça, en fait, je me dis, il n'est pas à 100%, les gars. Non, franchement, Rashford, j'en attends beaucoup plus. Vraiment, j'en attends beaucoup plus parce que je sais que ce mec-là, il va nous faire énormément de bien. Il va nous faire vraiment énormément de bien. En tout cas, merci Rachel pour le jeu que tu nous as donné hier. J'espère que tu rentreras un peu plus dans le jeu du Barça que de fixer tout le temps ta ligne, ce qui est bien. Mais tu as vu, on a besoin parfois aussi de toi que tu rentres dans le jeu, tu vois, parce que tu peux fixer, mais parfois rentrer dans le cœur du jeu. Vraiment, rentrer dans le cœur du jeu, ça, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, bon match de Rashford. Je suis très très content du petit prince de l'Angleterre. Franchement, Sir Marcus Rashford, merci pour ce que tu nous as donné hier. Parlons du bon vieux Robert Lewandowski, le tonton, le vieux père. Il nous a donné un match, les gars. Lui aussi, pareil. Il revient en patron, triplé. Triplé, les gars. En fait, j'ai compris. Pour que la tactique de flic puisse marcher, c'est très simple. Il faut marquer plus que l'adversaire. Tout simplement. Il faut marquer plus que l'adversaire. Il faut avoir un neuf, un vrai neuf tueur. Regardez le centre que Rashford fait à Lewandowski. Les gars, c'est Lewandowski, c'est un vrai neuf. Ça, tu ne peux pas faire ça à Ferran Torres. Ça, c'est un neuf de métier. Un vrai neuf, un pur neuf. Ça, c'est un but de pur neuf. Rashford, il a mis la balle bien comme il faut. Et le pur neuf, Robert Lewandowski, est parti, il a mis le but. Et ça fait plaisir. Le vieux père, il a senti le coup et il est parti, il a mis son but. Non, franchement, il faut remercier le vieux père. Franchement, il était bon dans ce match. Son penalty, il est chaud. Mais ça, tant qu'il a marqué, rien à dire. Franchement, tant qu'il a marqué, rien à dire. Bon, son penalty, il est chaud. Après, but sans de Rashford. Après, encore but via la passe de Rashford. Franchement, rien à dire du vieux père. Vraiment, rien à dire. Il nous a régalé dans le match, il nous a régalé dans le jeu. C'est ce qu'on attend de lui. Mais franchement, il est vieux. Casse ta tire, il va nous chercher un Julian Alvarez ou bien Ciro Guirassi. Mais
Quand il va partir, il nous faut un vrai neuf parce que c'est sûr que ni Rashford ni Ferran Torres ils pourront faire le jeu de neuf que Lewandowski nous fait. Il ne pourra pas. Donc, ils ne pourront pas plutôt. Donc, va nous chercher un vrai neuf quand le vieux père va partir. En tout cas, bon match du vieux père. Il finit MVP, ce qui est normal. Si c'était pas lui, pour moi, c'était Rashford. Mais bon, le vieux père, il a mis triplé quand même. Il faut respecter l'ancien. Hein, il revient, il te met triplé. Il faut respecter l'ancien. Mon gars, tu as bien pris ton MVP et ça fait super plaisir, les gars. Ça fait super plaisir. Euh, un autre gars aussi à féliciter, Eric Garcia. Eric Garcia, les gars. Purée, mais ce mec-là, comment il est tout terrain. Comment il est tout terrain. Bon, c'est vrai que c'est la combinaison avec Lamine Yamal se fait pas. Sachant que Lamine Yamal, on sent qu'il n'est pas au maximum de ses capacités à cause de sa pubalgie. Mais franchement, s'ils arrivent à combiner Lamine Yamal et Eric Garcia, ça ferait plaisir pour que Lamine Yamal puisse avoir ses 1 contre 1. Parce que là, tout le match, il en prend 2 contre 1. En 2 contre 1, tout le match. Sachant qu'il n'est même pas au maximum de ses capacités, malgré ça, il arrive à faire des différences. Et donc, franchement, Eric Garcia, très bon match de Eric Garcia. Il était partout, au four et au moulin. Il a tout donné, les gars. Franchement, très beau match d'Eric Garcia. Franchement, très très beau match d'Eric Garcia. Je suis content. Je suis vraiment content de ce qu'il nous a donné. Euh, Antiflic, trouve une solution. Soit tu rebascules Koundé dans l'axe, comme ça on laisse Eric Garcia sur le côté. Parce que là, on peut trouver un truc. Hein, on peut trouver un truc à faire là. Donc, de la manière, les autres, ils ont vu mon débrief. Toi aussi, regarde. Regarde, mon gars. Regarde mes débriefs. Parce que, tonton, je sais que tu peux faire un truc. Et tu nous l'as montré en deuxième période, mais je vais revenir dessus. Du coup, très bon match d'Eric Garcia. Franchement, je suis très, très content pour ce qu'il nous a produit comme match. C'était super. Vraiment, c'était super. Je suis très, très content de ce qu'il nous a donné. Euh, Maintenant, pour moi, parlons de ce qui ne va pas. Les gars, comment on peut marquer un but direct, bam, en 2 touches de balle, bam. Lucas, oh là là, c'est pas possible. Mais la défense haute, les gars, ça peut pas marcher. En fait, ça ne marche que uniquement si tes gars ils pressent et si on marque plus que l'adversaire. En fait, faut être un port offensivement. Tout simplement, faut être un port offensivement. Tu veux faire ton truc du piège du jeu, ok. Mais dans ce cas-là, il faut que tes gars ils marquent énormément comme l'année dernière. Mais sachant que le piège du hors-jeu, il y a ses limites. Et sachant que tu as perdu celui qui maîtrisait le plus ton piège du hors-jeu. Donc, franchement, trouve la solution, Tonton. Trouve la solution. Tonton flic, vraiment trouve la solution. Parce que là, c'est pas bon. Vraiment, vraiment, c'est pas bon. Quoi encore? En deuxième période, je pense que tu as compris. Parce que, franchement, on repart. Après le premier but qu'on nous a égalisé, qu'on remarque encore. hein, Quand on remarque le 2-1, on pensait partir en période mi-temps avec 2-1. Non! Faut voir. En fait, j'ai capté les adversaires quand ils jouent contre le Barça, ils se transforment en Super Saiyan 2 version Gohan. Non, les gars, version Gohan, c'est pas possible. Faut voir le bijou qui nous a lâché. Mais hey, carrément, j'ai lâché mon téléphone. Je dis, c'est pas possible, c'est quoi ça? Il nous a lâché un bijou. Je dis, waouh! Waouh! C'est le seul mot qui est sorti de ma bouche. Waouh! Mais un bijou! Non, le but, il était beau. Le but, il était beau. Et comment ça se fait? Contre-attaque, hein? Passe en retrait, le gars, il nous met oh là là là, une lulu, les gars, une lucarne. Magnifique la lucarne. Vraiment magnifique la lucarne. Non, tech. Moi, j'ai rien à te dire. En gros, tu fais ce que tu peux. Voilà, l'ancien, il fait ce qu'il peut, mais bon, on sait que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, franchement, c'est pas carré, les gars. Et chaque match, j'ai l'impression que c'est pareil. Chaque match, le Barça marque, on remarque derrière. Marque, on remarque derrière. Et j'ai cru qu'on allait revenir face à Bruges. C'est quoi ça? C'est pas normal. On est le Barça. On est le Barça, les gars. C'est pas normal. Que dès qu'on marque direct, bam, là, défensivement, cette année, on est tellement pas bon. Oh là là. Oubliez la Ligue des Champions. Oubliez la Ligue des Champions. Si vous croyez que là, on va aller chercher la Ligue des Champions, vous avez craqué dans votre tête. Vous avez craqué. Oubliez la Ligue des Champions. C'est mort, les gars. La Ligue des Champions, c'est mort cette année. C'est mort. Essayons déjà d'aller chercher la Coupe du Roi et la Liga. Et puis voilà. Mais en tout cas, la Ligue des Champions, les gars, personnellement, moi, j'y crois pas. Si peut-être en seconde partie de saison, Flick il change son modèle et qu'il y ait une amélioration dans le jeu, pourquoi pas. Mais là, à l'heure actuelle, là, les gars, oubliez. Non, franchement, oubliez. C'est mort. C'est mort, les gars. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Bref.
En tout cas, seconde partie de période, Flick, il a compris la leçon, il a fait redescendre légèrement un peu la défense et visiblement ça a marché. Ça a marché, les gars, ils n'y arrivaient plus. Certes, le match, il était devenu un peu taciturne, mais au moins déjà, on était pas mal. On est pas... Et pour finir le match, Tonton Lewandowski, il met son triplé et ça finit en 4-2, ça fait plaisir. Voilà. Faire redescendre un peu la défense. Faire redescendre un peu la défense, les gars. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on ait pris les 3 points. On revient à 3 points du Real, ça fait plaisir. Euh, on voit que les absents, ils nous manquent. Franchement, les gars, j'ai l'impression que Rafinha, ça fait 2 ans il est blessé, les gars. J'ai l'impression que ça fait 2 ans il est blessé. Rafinha, on a besoin de toi. Franchement, les gars, Rafinha, on a trop besoin de lui. Reviens vite, mec. Vraiment, vraiment, reviens vite. Parce que là, on a vraiment, vraiment besoin de toi. Au mois de janvier, j'espère qu'on va recruter. Bah, bon, compliqué, compliqué. J'espère qu'on va recruter au mois de janvier pour aller nous chercher un latéral. Un latéral va nous faire vraiment du bien. Vraiment, il nous faut un latéral, les gars. Un vrai latéral de métier. En tout cas, c'était mon avis par rapport à ce match-là. Franchement, ça fait super plaisir, les gars. On s'est régalé devant ce match 4-2, même si pour moi, c'est kiff-kiff parce qu'il y avait beaucoup de déchets, comme Rashford qui fait énormément de déchets, mais comme je l'ai dit par rapport à lui, c'est le fait qu'il va revenir de plus en plus. Euh, Défensivement, il faut vraiment trouver la solution parce que c'est pas comme ça. Via ça, on pourra rivaliser face à Liverpool, Real, Bayern, PSG. Hein, je parle de ces grandes équipes-là. Même si le Real, certes, ils sont moins bons, ils nous ont tapé. Du moins, ils nous ont tapé, ils sont devant nous. Enfin, il n'y a pas besoin de réfléchir plus loin que ça. Donc, j'espère qu'on va vraiment trouver la solution par rapport à ça. Quoi dire de plus encore? euh, Flick, vraiment, je sais pas ce que tu vas faire comme solution, mais tout est dans tes mains. Franchement, tout est dans tes mains. C'est toi le boss, c'est toi le patron. Tu peux nous trouver une solution par rapport à ça. De toute façon, il n'y a que toi. Hein. Non, on ne peut que réagir, avoir mal, être heureux, mais on te fait confiance à 100% et on sait que tu vas nous apporter quelque chose. En tout cas, les gars, c'était mon avis par rapport au match qui s'est passé hier face au Celta Vigo. J'espère que vous avez aimé les matchs, j'espère que vous avez aimé mon débrief. Si vous avez aimé mon débrief, les gars, je vous demande de partager, liker, republier, de me dire en commentaire un peu aussi ce que vous avez pensé et puis qu'on puisse en discuter. En tout cas, les gars, ça m'a fait super plaisir de parler de ça et puis on se dit à bientôt. Allez, à plus les gars. Ciao!